Parce que j'ai des choses en fait que j'allais vendre. Machine à laver, un frigidaire, des vêtements non utilisés, des choses de bébé qui coûtent assez cher, que j'ai acheté moi-même d'occasion et que je pensais revendre pour finalement ne pas perdre d'argent. J'ai pensé à toutes ces choses que j'allais vendre. Je me suis dit je vais mettre une annonce sur Facebook Marketplace, etc. Et puis je me suis dit mais non Mariam, en fait aujourd'hui vendre, c'est pas rentable. Vendre ce n'est plus profitable, comme on dit en anglais, profitable. Aujourd'hui, il faut faire d'autres actions, en tout cas une autre, qui est beaucoup plus rentable que vendre, et j'en parle dans cette vidéo en détail. Bonjour et bienvenue, ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors oui, dans la nouvelle ère, cette nouvelle ère qui arrive, qui est là, et qui s'installe encore plus davantage chaque jour, vendre n'est plus profitable, vendre n'est plus rentable, comme on dit en français, profitable c'est le mot anglais pour dire rentable. Vendre, ce n'est plus intéressant et il faut donc arrêter d'avoir ces casquettes de employé, businessman, woman, entrepreneur, etc. Parce que la réalité aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, il ne faut plus vendre pour avoir de l'argent. Il ne faut plus travailler dans la même optique qu'avant pour avoir de l'argent. En fait, il ne faut plus travailler, non, c'est la réalité, c'est que c'est ça. Et il y a beaucoup de groupes et de personnes qui se rassemblent pour créer ce qu'on appelle le anti-work en anglais, l'inverse du travail en fait, des gens qui ne veulent plus travailler. Et je comprends tout à fait cette dynamique, et là, c'est vraiment la dynamique de cette nouvelle ère qui est vendre, travailler n'est plus rentable. Et alors à la place, il y a autre chose quand même qui est vraiment beaucoup plus rentable et qui préserve notre énergie, notre santé, notre bien-être et qui est beaucoup plus naturel et intuitif en réalité, et j'en parle dans cette vidéo. Alors il y a 3 étapes clés. La première, c'est une action précise. En réalité, il faut passer à l'action comme pour la vente, comme pour quand on est employé ou entrepreneur. Être dans l'action quotidienne, mais dans l'action qui est une action qui est ce qui nous fait joie. Par exemple, si ce qui vous fait joie, c'est de jardiner, ben jardinez. Si ce qui vous fait joie, c'est de nettoyer votre maison, nettoyez votre maison. Si ce qui vous fait joie, c'est de danser, comme j'aime, danser. Si ce qui vous fait joie, c'est d'être avec d'autres gens et de créer des spectacles, des discussions, des groupes de parole, etc., faites-le. Passez à l'action tous les jours. En gros, la clé, c'est le deuxième point, c'est tous les jours, mais la clé, c'est un petit peu ne voulant pas dire grand-chose. En tout cas, ce qui vous nourrit et vous convient dans le niveau, ça peut changer, ou la proportion, je dirais, c'est quelques minutes, quelques heures, tous les jours. Passez à l'action. Et point numéro 2, tous les jours. Tous les jours, vous faites ce que vous aimez, en fait. C'est pas vraiment difficile, en réalité, c'est ce que on devrait tous faire pour vivre bien et vivre heureux. Mais j'aime autant rappeler aujourd'hui que dans cette nouvelle ère, l'ère qui arrive, qui est là, qui s'installe davantage chaque jour, il faut faire ce qu'on aime tous les jours. Et le point numéro 3, c'est que c'est pas la peine d'essayer de vendre ce qu'on aime ou de se dire attends, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ramène plus d'argent. Et je me suis laissé penser ça quelques jours, en tout cas non, pas quelques jours, il y a un moment maintenant, il y a quelques mois, je me suis dit ok, parce que je voudrais que ma petite fille qui a 10 mois, donc, elle puisse aller dans des écoles qui peut-être coûtent de l'argent, elle puisse faire des activités qui, elles aussi, coûtent de l'argent, on puisse avoir une plus grande maison qui coûte de l'argent. Je me suis dit, dans ma tête de maman organisée, ok, qu'est-ce qui pourrait faire rentrer tant de milliers de livres par an et qui ferait qu'on peut payer tout ça en illimité comme on veut. Et j'ai commencé à calculer, à compter des gens, des personnes, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je me suis rendu compte que quand on fait ces événements de bébés qu'on fait à l'heure actuelle chaque semaine avec ma mère et ma petite fille, eh bien, je compte pas. Je compte pas, j'achète j'achète sans compter et je donne sans compter. C'est ça les deux, les deux éléments importants, et je fais ça au quotidien, je travaille sur ça en fait. Donc chaque semaine, il y a 2 événements que je fais pour les enfants. C'est le fitness pour les mamans où elles amènent leur bébé. Et un autre jour, c'est comment on pourrait appeler ça en français? C'est des classes pour bébés où il y a en fait des activités sensorielles, éducatives sur le thème, sur le divertissement avec une thématique particulière. Une semaine, il y a Alice au Pays des Merveilles. Une autre semaine, par exemple, il y a les tropiques. Une autre semaine, par exemple, il y a les petits martiens. À chaque fois, une semaine, il y a à chaque fois un thème différent. Et donc pour cette thématique-là, on met des lumières, on met des décorations, on met des jouets pour chaque enfant, et on fait à manger et à boire pour les parents, les mamans, parce que c'est surtout des mamans qui viennent. Jusque-là, j'ai eu aucun papa. Mais c'est pas grave. Et la réalité, c'est que quand je me suis dit que j'allais faire ça, en fait, quand je suis devenue maman, j'ai trouvé que c'était pas facile d'avoir, surtout quand on est maman pour la première fois,
on se retrouve un peu seul en fait. On est là avec un être vivant qu'on ne connaît pas vraiment, qui nous paraît un étranger, et on doit gérer les pleurs, le caca, le pipi, le boire, le réveil dans la nuit, on doit gérer plein de choses en fait. Et en même temps de ça, on n'a pas spécialement d'aide extérieure à moins d'avoir des amis et de la famille qui ont déjà des enfants de cet âge-là, ceux qui ont déjà eu des enfants mais il y a longtemps, ils vont être un petit peu déconnectés de ce qu'on fait aujourd'hui, ou ils vont avoir oublié comment ça se passe. Du coup, je me sentais voilà, plutôt seule et un petit peu désemparée. Et je me suis dit, après cette phase surtout la phase de nouveau-né, dès, dès que je peux, je fais des actions, je fais quelque chose pour apporter plus d'entraide aux femmes avec des bébés, pour apporter plus de divertissement et de joie de vivre. En fait, mon objectif, c'était que chaque femme qui vienne à ce que je crée, elle oublie en fait qu'elle est elle oublie la potentielle difficulté que c'est d'être une maman et elle a tellement de joie et d'enthousiasme pendant l'activité que ça lui fait être dans un autre monde en fait de joie et de magie avec son enfant, les deux en fait. Qu'elle associe la maternité, le fait d'avoir un bébé avec la joie et rien d'autre. Et c'était vraiment mon objectif et je me suis toujours rappelé que dès que je peux, dès que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Aucune excuse, niette, et je le fais. Donc, j'avais même pas dans l'idée de faire de l'argent du tout de ça. J'avais même pas dans l'idée En fait, dans l'idée, j'allais payer de toute façon pour que les mamans puissent avoir ce temps-là. Et dès que j'ai pu, donc dès que ma petite a eu, je crois, 6 mois, et que je me suis sentie déjà plus... un peu retrouver une forme d'identité ou de temps pour moi, eh bien j'ai mis en place ces événements-là et donc j'ai démarré ça avec ma mère qui m'aide. Merci maman si tu es par là. Et la réalité c'est que j'ai même pas cherché voilà, d'aide de quoi que ce soit, d'argent de quoi que ce soit, alors qu'il y en a qui le font en business, hein, qui font payer des classes avec des enfants et qui font payer les activités. Et c'est ce que moi je fais d'ailleurs, je paye pour amener mon bébé et moi à ces activités-là. Mais je voulais pas que ce soit forcément comme ça. Donc, j'ai démarré en me disant, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour faire cette activité-là? Il me faut une salle. Alors, j'ai commencé par louer une salle à côté de là où j'habite. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à boire, à manger. J'ai acheté à boire, à manger. J'ai organisé, en fait, finalement, tout comme si moi, je payais tout. Et j'ai fait le planning des différentes thématiques, etc. Et au fur et à mesure que j'ai organisé tout ça, sans y penser quoi que ce soit, eh bien, des personnes sont venues vers moi pour me dire, mais attends, Mariam, moi, j'ai ça à te proposer, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Et en gros, les gens sont venus pour me donner de l'abondance que je n'avais pas imaginé et payer les choses pour moi. Et plus encore, je me suis même retrouvée à avoir de l'argent, de dons, de personnes et d'organisations autour de cette création-là d'événements pour enfants et mamans. Et mon point, c'est que finalement, en n'ayant que à l'esprit de donner, même pas de faire d'argent, rien que quoi que ce soit, et je me suis enrichie. Et non seulement il y a eu ça, mais aussi il y a eu dans les autres activités que je fais et qui là, elles, ont un prix et sont en tout cas, comment dirais-je, consciemment créées pour faire de l'argent, pour vendre. Tout d'un coup, j'ai eu beaucoup plus d'argent qu'avant. Je n'ai jamais eu autant en fait. Je me rappelle le mois où j'ai commencé ou le mois où j'ai démarré, j'ai eu des mois à près de 10 000 euros, c'est ça, de rentrée d'argent. C'était rarement arrivé avant dans ma vie, rarement, pas jamais mais rarement. Et je me suis dit mais tiens c'est drôle Mariam. Je me suis penchée sur la question, je me suis rappelé dans ma vie avant les événements précédents où je me suis sentie dans cette même situation en fait où je ne voulais même pas gagner de l'argent et je faisais que donner dans l'idée de la joie de donner. Et je me disais même pas que je donnais en fait. J'étais dans la joie juste simplement de ça rentre, ça sort, je fais. La joie d'être dans la joie. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, c'était vraiment ça. Je me suis rappelé mon adolescence quand j'ai commencé mon premier travail. J'ai eu ma première voiture, non pas ma première voiture, ma deuxième je pense, qui était une voiture familiale énorme, une super voiture. Je pense que j'ai jamais eu une voiture aussi bien de ma vie. Et cette voiture-là, je l'utilisais pour emmener mes amis à droite, à gauche, voyager à l'étranger, aller ici et là. Et j'ai organisé des événements, comme quoi l'événementiel, ça a toujours été mon truc, je pense, vraiment. Et j'organisais des événements et je ne regardais pas ce que je dépensais, entre guillemets, ce qui pour moi était donc un investissement quelque part, dans le sens où, consciemment, je payais pour que les gens s'amusent. Et de ce fait-là, c'était pareil, j'étais dans l'abondance, je ne comptais pas ce qu'il y avait sur mes comptes en banque. Non, j'étais dans une abondance totale. J'avais 2 lieux de vie, j'avais... voilà, je sais pas quoi dire, j'étais dans une abondance matérielle et non matérielle aussi, d'une joie de vivre en fait. Et aujourd'hui c'est pareil, alors à un autre niveau parce qu'aujourd'hui je suis maman, je suis plus adolescente, j'ai une autre vie, mais c'est le même fonctionnement. Tout ça pour vous dire que je fais la même chose que ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Je passe à l'action chaque jour, peu importe la quantité, je fais ce que j'aime, on pense pas à donner, vendre rien,
Et on pense même pas à vendre en fait. On pense même pas à vendre. Passez à l'action chaque jour, sans penser à vendre, juste penser à sa joie. Et là, bim, ça va décupler les effets de levier, de l'abondance qui revient vers vous parce que tout ce que vous allez donner à l'extérieur, tout ce que vous allez mettre, comment dirais-je, actionner, va revenir vers vous en multiplié et encore plus dans cette nouvelle ère. C'est un truc de dingue, comme qui dirait. Je vous assure, c'est énorme. Tout ça pour dire que aujourd'hui, l'idée, la nouvelle ère, vendre ne fonctionne plus. Ce qui fonctionne, c'est l'inverse de ça. Mais encore plus, c'est même l'idée c'est le don, mais sans penser au don. C'est le fait simplement de partager ce qu'on aime. Et alors là, il y a plein de moyens de le faire, parce que vous allez me dire, mais comment on fait, Mariam? Je partage d'ailleurs davantage le mindset derrière cette pratique et donc ces résultats dans mes événements que je fais qui s'appellent Vivre d'énergie, donc LOE en anglais, Living on Energy, et le Freedom Mindset, le mindset de liberté. Je mettrai le lien sous cette vidéo dans la barre d'informations si vous voulez rejoindre le prochain événement live ou les événements qui ne sont pas en live mais qui sont des vidéos condensées et tutoriels où vous pouvez tout trouver aussi sur le processus step by step, étape par étape. Je partage exactement, donc voilà, c'est un mindset en fait qui vous permet d'avoir cette abondance. Et ce mindset-là, c'est... Pourquoi ça marche? C'est parce qu'en réalité, si on compare le donner et vendre, quand on vend, dans ce monde à l'heure actuelle tel qu'il est fait encore, eh bien derrière, il faut avoir une structure, il faut avoir payé la TVA, il faut penser aux taxes, il faut penser à la logistique, il faut penser à la légalité derrière la structure, il faut penser à les retours clients liés aux ventes. On va vous demander s'il y a des clients qui ne sont pas contents parce qu'ils ont payé, quel est votre processus pour de remboursement, de dédommagement, etc. En fait, derrière la vente aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. C'est pour ça que parce qu'il y a ce stress-là, ça ne peut pas attirer en retour autant d'abondance que dans le don. Donc le don qui n'est pas considéré comme un don consciemment dans le sens où vous ne le faites pas pour vous dire « Ah, je donne, je vais avoir beaucoup en retour !» Non, on ne pense pas comme ça. On ne pense même pas à donner, on se dit juste « J'actionne chaque jour ce que j'aime en fait. Je fais ce que j'aime tous les jours. » Sans penser à des retours de quoi que ce soit. Je fais vraiment dans l'amour inconditionnel de ma personne, dans le sens de ma personne, d'aimer ce que je fais. D'être dans l'amour d'être un créateur, dans des domaines de vie qui me passionnent en fait. L'amour de partager ma passion avec d'autres gens. Et c'est ça le point important, c'est qu'il faut qu'il y ait une altérité, il faut qu'il y ait d'autres gens. Si vous aimez la couture, vous ne pouvez pas juste partager la couture toute seule et coudre tous les jours toute seule chez vous, ou tout seul si vous êtes un homme. Si vous aimez le jardinage, pareil, vous ne pouvez pas être juste en train de jardiner tout seul dans votre jardin. Il faut que pour le processus marche, il faut qu'il y ait une altérité d'autres gens. Vous partagez avec d'autres gens. Les classes d'enfants, alors je fais exactement la même chose avec Anya, je fais des activités sensorielles, des activités de développement, etc. Mais là, ça fonctionne parce que je partage ça avec d'autres gens. Donc, c'est aussi un autre niveau d'organisation, d'engagement et de connexion avec les autres. Quand vous partagez ça avec d'autres gens, c'est pas comme quand je suis avec elle dans son playpen derrière moi, là. Il y a une organisation autour de comment transporter les jouets dans le lieu, comment gérer les boissons, le manger, ce que moi, je fais pas quand je suis avec elle parce que moi, ça m'intéresse pas, ces trucs-là. Mais je le fais pour les autres parce que ça intéresse d'autres gens de boire et de manger pendant que leurs enfants s'éclatent. Voilà ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait une action tous les jours et une altérité. Et pourquoi ça fonctionne mieux le don que la vente, donc la partie don? C'est parce que dans le don, il n'y a pas tous les aspects. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas de structure quand on donne, qu'il n'y a pas de légalité, qu'il n'y a rien derrière le don. Non, mais tout est tellement plus léger. Tout est tellement plus léger qu'il y a beaucoup moins de stress et de pression et que même s'il y a des choses qui sont un peu stressantes ou un peu moins, comment dirais-je, fluides au départ, comment je vais organiser le transport de ici et là, parce qu'on a cette dynamique du don en place, ça va attirer d'autres aides en lien avec le don, je vais en reparler dans un instant, et du coup ça va libérer la pression autour du stress qui est en lien avec la vente. En d'autres termes, parce qu'il n'y a plus cette pression-là, qui dit pression dit blocage, il n'y a plus non plus de blocage, et alors l'argent coule à flot beaucoup plus. L'argent, mais pas que l'argent, d'une manière générale, l'abondance, c'est pas que forcément financier, c'est matériel d'une manière générale, mais pas que matériel. En d'autres termes, quand on donne, c'est beaucoup plus léger, moins de stress, vous vous sentirez beaucoup plus en paix et moins stressé, du coup, vous allez attirer autour de vous beaucoup plus de portes ouvertes, beaucoup plus de fluidité, c'est comme la santé en fait, hein. Dès qu'il y a des blocages dans le corps, il y a des blocages, on peut pas être en santé, c'est pareil à l'extérieur, le reflet de l'intérieur. S'il y a des blocages au niveau du stress par exemple et de la pression, c'est beaucoup plus difficile d'attirer de l'argent, mais quand il n'y a plus ces blocages-là, c'est beaucoup plus facile. Dès lors que j'ai commencé... Quand je vous disais dans le début de cette vidéo à penser, ok, comment faire entrer de l'argent pour une plus grande maison, pour associer cela, ça a créé tellement de blocages, plus de vente.
plus rien, enfin plus de vente dans le sens où ce que je vendais, la partie vente de mon système, on va dire, dans ma vie, ça a arrêté de fonctionner. Voilà, il n'y avait plus. Il y a une pause. Je me suis dit, mais attends, Marie, c'est marrant. En fait, c'est ça, la pression qu'on se met des fois, hein, surtout peut-être en tant que maman. Alors, je sais pas, moi, je pense que les mamans, on se met une pression supplémentaire de vouloir bien faire, de vouloir faire au mieux, surtout les mamans qui sont comme moi indépendantes, c'est-à-dire qu'on compte pas sur un homme ou une famille ou des gens pour nous payer notre vie de famille qu'on crée. On se met une pression quand même, plus ou moins consciemment. Voilà. Mais quand on enlève cette pression-là, je vous assure, mais ça coule à flot en fait. L'abondance va à flot. Et pour sortir de cette pression-là, une solution, c'est la communauté avec d'autres mamans, d'autres gens qui sont dans le même, comment dirais-je, finalement une situation similaire à la nôtre, qui ont des enfants et qui sont des mamans pour celles qui sont mamans, ou qui ont des enfants et sont des papas pour les papas, etc. Il y a plein de cas de figure. Si vous avez des animaux, pareil, faites la même chose avec des animaux, les rencontres de toutous, je ne sais pas moi, ce serait possible. Et si vous avez des plantes, peut-être pareil, les rencontres entre passionnés de géranium ou d'orchidées, je ne sais pas. Voilà, trouvez ce qui vous donne de la joie à partager avec d'autres gens. Et alors je vous assure, l'abondance, ça va être comme qui de rien. Et alors pour ça, on peut, en réalité, pour que le système fonctionne vraiment encore plus de manière illimitée, créez-vous, dupliquez en fait ce système et créez davantage d'effets de levier. Trouvez des environnements où vous pouvez être de plus en plus illimité dans votre partage à d'autres gens. Si vous donnez de manière, entre guillemets, gratuite, autant que vous donniez au maximum de gens sur des plateformes virtuelles et non virtuelles. Quand je dis virtuelles, je parle des réseaux sociaux, par exemple, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Si vous ne savez pas de votre génération, vous vous dites c'est trop compliqué, je vous assure c'est pas compliqué, prenez-en une, apprenez dessus, regardez comment font les autres, dupliquez et faites à votre sauce à vous. Voilà ce que je fais moi. Et au niveau physique, la localité. Faites l'inverse des réseaux sociaux, focalisez local. Autour de moi, quelles sont les salles à louer, quelles sont les salles proposées par les églises, les mairies, les communautés, les collectivités, etc. Et vous allez voir, les gens vont venir vers vous et vous dire, mais tiens, moi j'ai ça, c'est gratuit, je peux même te former, etc. Il y a plein de choses qui vont se présenter. Voilà, c'est vraiment la clé. La clé, c'est d'être tellement ouvert et fluide et en paix, dans la joie de partager, qu'on attire exactement ça à travers nous. Et si on donne, il y a quelque chose aussi de beaucoup plus en lien avec la prospérité, c'est qu'on va attirer des gens. Quand on donne, généralement, les gens autour de nous dans ce monde supposent qu'on a un cœur qui est, comment dirais-je, plus gros et plus, en tout cas, qu'on utilise notre cœur dans nos activités davantage que ceux qui vendent. Ça, c'est c'est pas forcément vrai, mais disons qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est encore profondément dans les croyances. C'est que quelque part, on a la croyance, au fond de nous, quand on donne, que tout va bien se passer en fait. Donc c'est qu'on a un mindset qui est orienté beaucoup plus sur la confiance et la liberté. Donc si on a ce mindset-là, on va attirer des gens qui ont aussi ce mindset d'aider et de faire profiter davantage les gens qui donnent. Donc il y a le cœur plus ouvert que ceux qui ont supposément moins le cœur ouvert et qui vendent. En d'autres termes, on va attirer des organisations, et c'est mon cas, je dis ça avec les événements de bébés, on va attirer des organisations, on va attirer des énormes organisations qui, elles, ont d'énormes fonds. Par exemple, tout ce qui est justement les organisations des collectivités, les écoles. Alors, je parle dans mon cas, parce que moi, je suis autour des enfants. On va attirer des organisations comme les mairies, etc., qui sont des organisations dites gouvernementales et qui n'ont pas vraiment, je ne vais pas dire pas de limites sur leurs fonds, mais qui ont des limites qui ne sont pas les mêmes que des individus. Et ça, c'est super important. Quand on donne, à un moment donné, si on donne vraiment avec la passion et l'amour, ça va forcément s'entendre, parce que très peu de gens encore aujourd'hui donnent à ce niveau-là. Et donc, si ça s'entend, ça va forcément aller aux oreilles de ces organisations-là qui, elles, vont vous donner les mains toutes ouvertes pour vous aider financièrement et font que vous serez encore plus dans l'abondance. Et ça va attirer une autre forme d'abondance, etc., etc. Il n'y a plus de limites. Et c'est ce que vous voulez, quelque chose d'illimité, un système illimité. Et à côté de ça, vous couplez, vous partagez les vidéos, ce que vous faites sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, les photos. Et là, je vous assure, vous allez attirer encore plus de gens. Et là, voilà, la clé vous avez trouvé la clé de cette ère nouvelle qui est le don, le cœur ouvert, et non plus la vente, l'entrepreneuriat, le business, qui sont fatigants, épuisants, drainants, et qui du coup n'attirent plus l'abondance en termes de santé, parce que l'abondance sans la santé n'est pas l'abondance. Voilà, je termine cette vidéo en vous disant, rejoignez si vous voulez davantage d'informations et de clés, le Freedom Mindset, le mindset de la liberté, mes événements, lien sous cette vidéo dans la barre d'informations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la newsletter également, vous avez tous les liens à chaque fois des vidéos qui sortent en temps réel. Au revoir.